Révolution digitale, épisode 37. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale, alors sans plus attendre, let's get inspired. Nous retournons aujourd'hui à New York pour y rencontrer une entrepreneure partie en 2015 apporter sa French touch dans la mode pour enfants. À Paris, elle s'exerce d'abord dans les arts décoratifs et dans le vintage. Arrivée aux États-Unis, elle décide d'apporter sur le marché américain la qualité et l'esthétique de créateurs français. Alors qu'elle attend son premier enfant, elle se lance et crée un concept store qui rassemble des vêtements, accessoires et jouets pour les plus petits. En ligne sur le site mercibisou.com et aussi en vrai dans le quartier de Soho, elle a conquis le cœur des parents new-yorkais. Tribu Digital, c'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Charlotte Vincigara. Charlotte, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Oui, parfaitement, j'espère bien. Génial. Alors Charlotte, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose qu'on ne sait pas sur vous. Écoutez, j'ai commencé mon business il y a maintenant 2 ans. Donc, comme vous l'avez précisé, j'étais enceinte et j'ai identifié un manque ici aux États-Unis. J'ai pas trouvé les jolis produits français. J'ai pas trouvé de jolis produits, en tout cas, qui me plaisaient pour mon bébé. Et du coup, j'ai décidé de créer Merci Bisou, qui importe les jolies marques françaises et la qualité, le raffinement français ici aux États-Unis pour les mamans et puis également pour la famille, les amis qui souhaitent faire des cadeaux. Et c'est comme ça que ça a commencé, sur Internet essentiellement. Et puis, effectivement, il y a quelques mois, j'ai ouvert un corner à Soho dans le Café Maman. Du point de vue personnel, je suis mariée et j'ai un petit bébé qui a 18 mois maintenant. On habite à New York depuis presque 3 ans. On aime beaucoup cette vie ici. Et voilà, je suis entre mon enfant et mon business, qui est aussi mon premier bébé du coup. C'est génial. Et alors justement, vous êtes parti vous installer aux États-Unis, un pays et à New York plus particulièrement, et une place où la culture et la mentalité par rapport à l'Europe, par rapport à la France est quand même un peu différente, surtout en matière de business. Alors est-ce que ça a été difficile pour vous de vous installer là-bas et de vous lancer en tant qu'étrangère ? Moi, j'ai adoré me lancer ici parce que je trouve que c'est un pays qui est très favorable à l'entrepreneuriat. New York est une ville où il y a une énergie qui est très porteuse quand on souhaite se lancer, quand on souhaite lancer un business. Et j'ai trouvé que ce qui était très positif dans cet endroit, c'était l'effet de communauté qui est très puissant. C'est les gens, vous êtes volontiers à partir du moment où vous faites partie de la même communauté. Donc la communauté des mamans, la communauté des entrepreneurs, la communauté des Français. Et il y a vraiment la possibilité de s'entourer de personnes très bienveillantes qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous donner des bons plans, des contacts. Et c'est vrai que le networking ici a une importance, je trouve, encore plus forte qu'en France. Et j'ai trouvé que c'était agréable de se lancer et d'avoir des gens autour qui étaient positifs, qui étaient très réceptifs par rapport à mon projet. Et c'était une très bonne expérience. Alors justement, votre projet, votre autre bébé entre guillemets, Merci Bisou,
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment est-ce que vous générez vos revenus, par exemple, et pourquoi vous avez choisi ce business model particulier? Alors en fait, comme je vous disais, c'est simplement que quand j'ai commencé à chercher des produits pour les bébés, j'ai pas tout à fait adhéré à ce que je trouvais ici aux États-Unis. C'est vrai que depuis toute petite, je pensais à acheter certains types de produits. Je me disais, quand j'aurai un enfant, je lui achèterai ce genre de choses et ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai pas trouvées ici. Et j'ai donc commencé à chercher des marques françaises qui me plaisaient pour pouvoir les importer ici et à prendre contact avec ces designers afin de pouvoir les distribuer sur le sol américain. Et j'ai choisi un business model qui est très simple, qui est l'achat en France pour revendre aux États-Unis. Et donc, c'est de la vente au détail classique. Donc, j'ai commencé avec le e-commerce parce que ça avait un côté très flexible parce que j'étais enceinte à l'époque, donc j'avais besoin d'un modèle assez flexible avec des horaires de travail que je pouvais choisir moi. Et puis, c'est surtout que je trouvais ça intéressant de lancer ça en ligne. Ensuite, le corner, ça c'est une opportunité qui est venue par la suite, qu'on m'a proposée. C'est l'équipe de Maman, les fondateurs de Maman qui m'ont proposé de m'installer chez eux lorsqu'ils ont créé leur concept store, Le Marché. Et j'ai accepté parce que c'était j'ai trouvé que c'était un bon complément de mon site e-commerce. Et alors, est-ce que c'est facile de pouvoir se retrouver comme ça dans un corner, dans un magasin réel, j'ai envie de dire, pour présenter ses produits? Ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut c'est le networking ou bien on peut postuler pour ça? Là, j'ai eu beaucoup de chance en fait. C'est eux qui m'ont trouvée à la base. Ah. Donc, je dirais que oui, bien sûr, le networking de toute façon, c'est toujours très positif et il faut toujours soigner ses relations publiques et puis rencontrer un maximum de monde. Mais là, en l'occurrence, c'était eux qui m'avaient trouvée via un article que French Morning avait écrit sur moi. Et voilà, ils avaient ce projet-là, ils étaient en train de chercher des pop-up shops, si vous voulez, à installer, des marques en tout cas qui veuillent installer des corners dans leur espace. Et donc ils étaient intéressés par Merci Bisous pour faire une partie enfant. Tribu Digital, gardons bien ce business model à l'esprit. On va explorer un petit peu plus le parcours entrepreneurial de Charlotte, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors, Charlotte, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Et alors, effectivement, ici, vous nous avez déjà dévoilé un peu comment l'idée vous est venue pour Merci Bisous. Mais est-ce que vous avez toujours voulu vous lancer en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà en vous? Ou est-ce que c'est quelque chose plutôt qui est venu par après? Quand est-ce que vous avez su que vous vouliez vous lancer à votre propre compte? Alors, j'ai toujours été plus ou moins indépendante professionnellement. J'ai fait des études plutôt axées sur le marché de l'art, mais déjà en finissant mes études, j'avais envie de me lancer en tant que freelanceur et à mon compte. J'ai eu bien sûr des périodes où j'ai été employée dans des entreprises où j'ai adoré mon job. C'était très enrichissant pour plein de raisons, mais j'ai toujours eu quand même en moi cette envie de me lancer en tant qu'entrepreneur et surtout d'être indépendante. J'ai aucun problème avec la hiérarchie ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours eu envie de faire des choses qui me ressemblaient et j'ai toujours eu envie de moi-même me fixer mes propres règles et de travailler surtout pour moi. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant et valorisant de travailler pour soi et de faire les choses qu'on a décidées. Et puis comme ça, disons que les fruits qu'on récolte, ils sont pour nous, tout comme les problèmes d'ailleurs, mais je trouve que c'est plus... En tout cas, moi, ça me correspond mieux. Alors, vous avez quand même lancé votre business alors que vous étiez enceinte, et preuve que c'est possible. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience? Et j'ai envie de faire ici un pont avec peut-être les moments difficiles que vous aurez pu aussi rencontrer en tant qu'entrepreneur. Alors, si vous pouvez donc revenir, nous expliquer un peu comment cette expérience de lancer un business quand on est enceinte, comment c'est, et nous raconter peut-être après un de vos pires moments en tant qu'entrepreneur. Et je sais que c'est pas nécessairement lié, mais... Non, moi pour le coup, c'est vrai que ça a été lié parce que ma grossesse, ça a été une source d'inspiration. Je pense que si j'étais pas tombée enceinte à ce moment-là, j'aurais pas eu forcément l'idée de créer un business lié à l'enfance.
Je pense que ça a été une chance en fait d'être enceinte à ce moment-là parce que au-delà du fait que du coup j'ai eu l'idée de faire quelque chose pour les enfants, j'avais en main toutes les informations dont j'avais besoin pour créer un business sur mesure pour moi. Et ça, pour moi, ça a été vraiment très positif. C'est-à-dire que je savais que j'allais avoir un bébé. Je savais que j'aurais besoin d'avoir un emploi du temps flexible parce que forcément, au début, je m'en suis occupée. Je l'ai gardé avec moi à la maison. Et ça implique du coup que je puisse pas travailler 12 heures par jour. Ça implique que je sois obligée de travailler de la maison. Ça implique quand même un certain nombre de choses. Et c'est génial parce qu'à ce moment-là, du coup, je me suis dit que j'avais la chance de pouvoir faire ce que je voulais et que du coup, il fallait que je crée un business qui soit compatible avec l'arrivée de cet enfant. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, ben voilà, il faudrait que je puisse bosser tant d'heures par semaine depuis la maison, mon stock, qu'est-ce que je vais en faire, comment je peux m'organiser pour envoyer mes commandes, comment je peux m'organiser pour faire tout ce qu'il y a à faire lié à l'entrepreneuriat, comment je peux m'occuper au mieux du petit, Et en fait, j'ai mis tout ça en place en ayant toutes les infos. Je pense que c'était une chance parce que si j'étais tombée enceinte après avoir créé mon entreprise, j'aurais pu avoir d'autres problématiques liées à comment je vais faire pour m'en occuper alors que ça c'est pas forcément compatible, je pense que tout le monde s'adapte de toute façon. On peut complètement s'adapter, mais là c'est vrai que j'avais les cartes en main et ça c'était plutôt agréable. Oui, et donc en plus de vous donner l'inspiration, vous avez créé quelque chose qui répondait à un problème que vous aviez vous-même. Alors, en lançant votre business, est-ce que vous avez rencontré peut-être sur ce chemin des obstacles que vous avez pu surmonter mais qui vous ont terrifié sur le moment même? Je pense que, alors pas au moment forcément, alors si au moment de la création justement, disons, les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était lié au fait que j'étais seule. J'avais pas de business partner en fait, je me suis pas associée. Donc bien sûr mon mari était là pour me soutenir, ma famille, mes amis m'ont donné des conseils, etc. Mais j'étais pas associée. Du coup, quand vous créez un business, j'ai eu vraiment l'impression que c'était une période avec une succession de décisions à prendre, de la plus banale, la plus simple jusqu'à la plus complexe et la plus importante. Et en fait, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne sait plus. Je me rappelle avoir passé des journées à me dire mais j'ai peur de prendre les mauvaises décisions et en fait c'est difficile de pas avoir un échange avec une personne avec cette espèce de ping-pong d'idées où vous pouvez vous dire bon bah on peut faire ça comme ça, oui, mais non, parce qu'il vaut mieux faire ça autrement. Enfin, je pense qu'il y a un moment dans la création de l'entreprise où c'est hyper important d'avoir quelqu'un en face de vous qui donne aussi son opinion et qui vous conforte dans vos choix ou au contraire qui les challenge et qui permet, enfin tout ça permet d'avancer. C'est vrai qu'en étant seul, il y a un moment où on tourne un peu en rond et où on se fait un peu du souci parce qu'on a peur de prendre les mauvaises décisions. Mais bon, en même temps, il faut les prendre. Donc et ensuite, tout au long de l'entrepreneuriat, enfin, je veux dire, depuis le début de l'aventure, je pense que ce qui a été compliqué, ça a été les petites longueurs. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un exercice d'endurance. Ça dure longtemps, ça prend longtemps avant de se mettre en place. Tout n'arrive pas en 6 mois, c'est pas vrai. On n'arrive pas à se payer tout de suite et il y a des longueurs comme ça, il y a des moments où on n'en voit plus le bout et on se dit mais c'est pas possible, ça va jamais démarrer ou ça va jamais décoller et en fait c'est difficile de passer ces moments-là, c'est long. Et vous, comment vous faites alors pour survivre à ces moments-là? Eh bien, pour l'instant, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours eu finalement à la fin de ces moments, enfin à la fin de ces moments-là, pendant ces moments-là, des propositions. Bah, par exemple, la proposition du marché maman de m'installer chez eux, ou des propositions de collaboration, ou des nouvelles idées. Quelqu'un que je croisais dans un événement ou quelque part qui me donnait une nouvelle idée, ne serait-ce qu'en discutant comme ça, ou un article que je lisais qui m'inspirait ou qui me donnait envie de faire quelque chose de nouveau et de passer à une étape un peu supérieure. Donc, je pense qu'en fait, il faut être super à l'écoute
de tout ce qui se passe autour de vous pour n'importe quelle source d'inspiration qui peut vous apporter de nouvelles idées ou une nouvelle motivation, un nouveau souffle ou carrément une super proposition qui peut vous permettre d'amener votre business quelque part où vous n'avez pas forcément pensé au début. Ouais, et alors, Charlotte, à l'inverse alors, quand est-ce que les choses ont alors basculé en votre faveur? Peut-être vous avez eu un moment de clarté, une idée géniale, quelque chose qui a permis à votre business d'avancer dans une certaine direction inattendue ou pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un moment non pas de tribulation, mais un moment d'illumination, un moment où les choses ont bougé en votre faveur? Je pense que je vais vous raconter encore une fois cette opportunité que l'équipe de Maman m'a donnée, les fondateurs des cafés Maman. C'était pas du tout une direction que je pensais prendre à la base, puisque je pensais vraiment rester en ligne. Et c'est vrai que le fait qu'ils me proposent d'ouvrir un corner dans leur concept store m'a aussi donné l'idée de développer plutôt les points de vente réels, mais en pop-up. Donc avec eux, c'est plutôt permanent, mais je me suis dit ce serait bien aussi de trouver la possibilité d'ouvrir une semaine par-ci, 10 jours par-là, un mois par-ci, pour des longueurs variables, ça n'a pas d'importance, mais pour développer en tout cas la visibilité, pour rencontrer ma clientèle, pour permettre de montrer mon produit, d'avoir des retours aussi, ça c'est très important. Quand on est en ligne, on n'a pas les retours directs de nos clients et c'est important de voir la réaction face au produit, c'est important que les gens touchent le produit, que ça apporte plein de choses. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ce point de vente réel était très complémentaire avec mon e-commerce et que c'était quelque chose à développer. Alors Charlotte, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelles seraient-elles en quelques mots? Que pensez-vous que la tribu digitale doive retenir comme leçon de votre expérience? Alors, numéro 1, il y a quelque chose que je me dis que j'aurais dû faire dès le départ et que j'ai pas forcément fait. C'était des calculs. Enfin, j'en ai fait bien sûr, mais pas suffisamment poussé, pas suffisamment sérieusement. Je pense que j'aurais dû. C'est vraiment pas mon point fort de faire des prévisionnels, des choses comme ça. Moi, j'étais très attirée par le côté création d'entreprise, etc. Mais c'est vrai que les chiffres, j'ai beaucoup mis sous le tapis en me disant bon, allez, on verra, c'est pas grave. Oui, bon, à peu près à la louche. En fait, non, c'est très important d'avoir des prévisionnels très précis, de faire ça de façon très sérieuse. Donc ça, c'est quelque chose que je vais soigner un peu plus dans le futur. Et deuxièmement, entourez-vous bien. Entourez-vous bien de professionnels déjà, parce que vous pouvez pas tout faire, vous savez pas tout faire, c'est impossible, on n'est pas des robots, chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles, et il faut pouvoir pallier ces points faibles avec des personnes qui justement sont spécialisées, c'est très important, et puis networker à fond. Tribu digitale, entourez-vous bien, networkez à fond, mais surtout, allez dépoussiérer vos livres de maths parce que effectivement, vous en aurez besoin. Ah oui, Charlotte, merci pour ça. Ouais. Alors, Charlotte, on est maintenant arrivé à la partie des questions flash. Alors ici, pas de questions mathématiques, j'espère en tout cas. Je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui. Super. Alors, quelle est votre définition du succès? Alors pour moi, le succès, c'est de pouvoir faire quelque chose qu'on aime en se levant tous les matins, de pouvoir faire une activité qui vous plaît, de pouvoir en vivre en étant tranquille, sans avoir de soucis de comment je vais payer mon loyer, et que cette activité vous permette d'avoir un bon équilibre entre le boulot et votre vie personnelle, à savoir votre vie sociale et faire ce qui vous plaît. Si vous avez envie de faire de la peinture sur soi, il faut pouvoir être capable d'en faire régulièrement. Voilà, pour moi, ça c'est être dans un bon endroit. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez, qui vous aide dans votre quotidien? Jusqu'à 9h30, je suis maman. Ensuite, je dépose mon fils chez sa nounou. Ma journée type professionnelle, elle est très très variable. J'ai pas vraiment de journée type parce que comme je suis chef d'entreprise et que je n'ai pas d'employé, j'ai toutes les casquettes. Donc, je peux faire de la compta, je peux faire des achats, je peux faire du merchandising, je peux mettre en place des collections, je peux faire du social management. Ça, c'est très très variable. Et puis à 5h30, je suis à nouveau maman.
Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? En commençant mon entreprise, j'ai lu un livre d'entrepreneuriat qui s'appelle Start Your Own Business, qui couvre un peu tous les aspects de la création d'entreprise. C'est très pratique, ça répond à pas mal de questions. Et il y a aussi un livre que j'ai beaucoup aimé, un livre de marketing qui s'appelle Contagious, de Jonah Berger, qui parle de comment rendre une information virale. Quels outils ou applis productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement ? Alors là, je suis très basique. En termes d'application, j'utilise bien sûr Shopify. C'est mon outil de travail numéro 1 parce que c'est ma plateforme de vente, qui est excellente d'ailleurs. Après, non, j'utilise des applis les plus basiques du monde. Bien sûr, les applications de réseaux sociaux, à commencer par Facebook et Instagram. Et puis après... les chauffeurs pour me déplacer. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs ? Alors en ce moment, je suis hyper intéressée par l'avenir du retail. Comment va se transformer l'expérience shopping maintenant qu'on a tout à portée de clic, que maintenant Amazon vous livre chez vous en 2 heures. Comment vont faire les boutiques en réel pour offrir une expérience qui soit différente et pour continuer d'attirer des acheteurs. Ouais, c'est ça qui me passionne en ce moment. Et la dernière question, c'est la question back in time. Alors Charlotte, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment ? Quel plan ou conseil précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Je me dirais qu'il faut que je me fasse confiance beaucoup plus, que j'ai beaucoup de clés pour réussir. Et je me dirais d'écouter un peu plus au cours de Photoshop parce que plus tard, je vais avoir besoin de faire des visuels avec mes petites mains. Et puis, je me dirais de faire des calculs. Tribu Digital, les calculs, Photoshop et quoi d'autre encore alors ? Et quoi d'autre ? Entoure-toi, fais beaucoup de networking autant que possible, garde de bonnes relations avec tout le monde, va rencontrer des gens, parle de ton projet, ça intéressera et puis ça va marcher. Voilà, je crois que tout est dit ici, Charlotte. Merci beaucoup pour ça. Et on est arrivé déjà à la fin de l'épisode. Alors un grand merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous, mais le plaisir est pour nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Charlotte vous inspirera à faire le grand saut. Alors Charlotte, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui se sentent bloqués ? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il ? Je dirais, allez-y, faites-le. Si vous êtes amoureux de votre idée, les gens le seront aussi. Et persévérez, surtout. Le travail paye et vous y arriverez si vous vous en donnez les moyens. Mais il faut vraiment persister et persévérer. Tribu Digital, la persévérance est clé. Et Charlotte, allez, j'ai envie de vous demander encore un dernier petit conseil pratique pour la Tribu Digital. Pour celles et ceux qui voudraient lancer un business en ligne, par exemple. Est-ce que vous avez un petit conseil pratique qu'ils peuvent immédiatement mettre en œuvre pour faire ça ? Vous pouvez complètement vous reposer. Enfin, moi, j'ai une très bonne expérience avec Shopify et vous pouvez vraiment vous reposer sur eux déjà par rapport à leur outil pour construire votre site internet et puis pour récupérer un maximum d'informations aussi sur comment s'y prendre pour plein de choses. D'ailleurs, il y a un forum, ils ont des podcasts qui sont très intéressants. Vous pouvez vraiment vous reposer sur eux pour le how to do it, make it happen. Shopify, nous mettrons évidemment toutes les références sur la page de Charlotte sur notre site internet. Charlotte, vraiment merci beaucoup d'avoir donné de votre temps. Ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Je suis bien sûr sur les réseaux sociaux, oui, sur Instagram, Merci Bisous, sur Facebook, j'ai un groupe Merci Bisous également, et puis j'ai un formulaire de contact sur mon site www.mercibisous.com et si vous voulez me joindre, il n'y a aucun problème, je suis toujours ravie de répondre aux emails. Tribu Digital, vous venez d'entendre Charlotte Vinciguerra partager avec vous son expérience et ses conseils, c'est à vous de jouer maintenant.
Rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Charlotte dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Charlotte sur www.mercibisous avec un s.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux. Charlotte, merci beaucoup d'avoir partagé votre aventure avec la tribu digitale. Merci, bisous aussi. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci, au revoir. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Charlotte. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou Apple Podcast ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!